Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir au décor, je lance un nouveau concept sur la chaîne, une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais essayer de m'entraîner pour devenir le meilleur possible au shoot. Évidemment, l'objectif principal c'est de m'entraîner au shoot à 3 points, comme vous pouvez le voir par le nom de la série Road to Sniper, du shoot à longue distance. Mais pour arriver à cela, il faut aussi savoir shooter à mi-distance, les lancers francs, et tout ça c'est des choses qui se complètent pour pouvoir après performer à 3 points. Dans cette première vidéo, l'objectif va surtout être de faire un bilan, de me rendre compte de mon niveau actuel pour pouvoir après progresser par rapport à cette base, savoir ce que je dois améliorer, quels sont mes défauts et quelles sont mes qualités également. C'est parti, on va commencer par un petit échauffement. Petite pause pour m'excuser de la qualité du son pendant l'échauffement, c'est tout simplement que je n'ai pas l'habitude des micro-cravates, je saurai désormais que je n'ai pas besoin de crier. Avant chaque séance, de toute façon, pour travailler le tir, le plus important c'est de travailler la gestuelle. Ça sert à rien d'aller directement à 3 points. Il faut commencer par revoir la forme de son shoot. Et donc pour ça, on va s'approcher le plus possible du panier parce que les muscles ne sont pas encore chauds. On essaye tout de suite de prendre les bonnes habitudes en levant bien la balle. Parce que plus la courbe sera haute, plus l'angle après pour atterrir dans le panier sera grand pour le ballon. Donc voilà, pour l'instant on essaie de commencer à mettre de plus en plus un petit peu de mouvement dans les tirs, de commencer à faire un peu plus de dribble. Et voilà, quand ça commence à bien rentrer, c'est parfait, mais on continue. On continue de lever sa balle, d'essayer de remarquer les petites erreurs qu'on pourra améliorer pour la suite. De se concentrer sur chacun de ces mouvements, que ce soit le panier, les jambes, les pieds, tous les mouvements, c'est à ce moment-là de l'entraînement, dès l'échauffement, qu'on doit commencer à les mettre en place. Là, je vois que ça commence déjà à bien rentrer assez rapidement, donc c'est parfait. Et on va pouvoir commencer à mettre un peu plus de distance, donc sans aller non plus directement à 3 points, mais déjà d'aller sur du shoot à mi-distance, c'est pas mal. Et là, ça rentre. Je tiens à dire aussi que dans cette série, ça va surtout être un moyen pour moi de progresser et de vous partager mon expérience. Partager avec vous le parcours qui va être mis en place pour arriver jusqu'à mon objectif de m'améliorer au shoot. Mais en aucun cas, je suis un expert en la matière. Je suis simplement un passionné qui a une vraie envie de progresser. Si vous remarquez des choses que je pourrais améliorer, des choses qui ne vont pas dans mon shoot, n'hésitez surtout pas à me dire ça dans les commentaires, ok? C'est une série dans laquelle il va y avoir beaucoup d'interactions avec vous. Donc moi je prends à bras ouverts toute l'aide que vous pouvez m'apporter. Et tant que ça reste courtois, ça fait plaisir. On passe maintenant sur une série de lancers francs. Comme vous le savez sûrement, c'est un tir que tout basketteur doit être capable de maîtriser si vous jouez en club en tout cas. Il est très important de le travailler et c'est pourquoi j'ai décidé de mesurer mon pourcentage à ce spot lors du bilan de départ. Ce qui est intéressant avec ces exercices de shoot à mi-distance, c'est qu'ils permettent de vraiment se concentrer sur la gestuelle, étant donné que normalement vous n'avez pas besoin de forcer pour que la balle atteigne le panier. Évidemment, dans les prochains épisodes, je travaillerai davantage sur mon tir en mouvement, car excepté pour les lancers francs, il est assez rare d'avoir des opportunités de shoot aussi statiques en match. Je passe maintenant sur le même exercice mais cette fois-ci depuis la ligne des 3 points. Ces dernières années, le tir à 3 points s'est énormément démocratisé, que ce soit en NBA ou en amateur, et on peut en grande partie remercier Steph Curry et son équipe des Warriors pour ce changement. Aujourd'hui, tout le monde doit être capable de shooter. Intérieur comme extérieur, tous doivent être capables de prendre ce type de tir. Cependant, il ne faut pas oublier que c'est à double tranchant, et que si évidemment un shoot rapportant plus de points peut être vite tentant, ce n'est pas toujours fiable. Et il faut garder une certaine diversité permettant ainsi de surprendre l'adversaire à chaque action.
Nous terminons cette vidéo par un exercice très simple dont le principe est de partir de 0 pour atteindre les 10 points. Un panier marqué rapporte 1 point et un tir manqué vous en fait perdre 2. Bien sûr, vous pouvez l'adapter selon vos envies en changeant par exemple de spot ou d'objectif de points. Il permet de travailler son sang-froid et sa concentration. Alors que l'on a tendance à sombrer après un mauvais tir, il faut ici être capable de rebondir immédiatement pour éviter de chuter, voire même de passer dans le négatif. Dans les prochains épisodes, je vous proposerai des exercices plus complexes afin de réellement évoluer. Je compte sur vous pour être au rendez-vous. Si ça vous intéresse, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour suivre la suite. On se retrouve très bientôt, d'ici là, portez-vous bien.